Avant l'incroyable queue de cheval qui fait encore aujourd'hui partie intégrante de l'homme qu'il est, avant qu'il décide de se battre assis dans des films, avant qu'il se fasse justice sauvage, avant qu'il soit désigné pour mourir. Aujourd'hui à revue, personne ne sera au-dessus des lois. De 1988, Steven Seagal et Nico. Et ça commence maintenant. Je suis né à Palerme, en Sicile. Je suis arrivé à Chicago à 7 ans quand nous avons émigré aux États-Unis. Le film commence par une narration de Nico Toscani afin de nous raconter la vie de Nico Toscani. Nico Toscani, né à Palerme en Sicile, a immigré avec ses parents à l'âge de 7 ans aux États-Unis. À 17 ans, comme la vie était rendue beaucoup trop facile pour lui, il a décidé d'aller au Japon apprendre l'aïkido avec des maîtres japonais. Il était tellement fort qu'il est devenu meilleur que les Japonais à un art japonais. Tout à fait normal pour Nico Toscani. À 22 ans, dans une fiesta d'ambassade, il est recruté par la CIA et se retrouve au Cambodge et au Vietnam à faire des missions secrètes. Mais Nico Toscani, mesdames, messieurs, a une morale. Arrêtez vos conneries, merde! Nico! La force de Steven Seagal comme acteur est bien sûr son intensité et surtout l'intensité de son regard. Et d'un seul regard, on voit tout le dégoût qu'il a dans les yeux face à ce qui se passe devant lui. Il démissionne donc de la CIA et 15 ans plus tard, on le retrouve à Chicago. On est en 1988. On voit Steven Seagal avec le plus beau tuxedo blanc que vous avez jamais vu de votre vie, sa femme, Sharon Stone, et leur bébé. Oui, parce qu'ils sont au baptême de leur enfant. Vous vous posez la question, qui porte un tuxedo blanc à un baptême? Eh bien, la réponse est simple, Nico Toscani. Tu es à présent une créature de Dieu. Pas trop de temps à perdre avec les célébrations d'un gamin qui parle même pas, il est déjà en patrouille parce que sa nièce est disparue à quelque part. Rentre dans un petit bistrot et on cherche la merde avec Nico Toscani. J'ai pas vu longtemps, j'ai vu que le haut de ses cheveux. Et qu'est-ce qu'elle suçait bien. Tu dis des trucs comme ça. T'as Nico Toscani devant toi, qu'est-ce que tu crois qui va arriver? Oh! Bizarrement, quand Toscani commence à lancer des baffes, les langues se délient et il apprend que sa nièce est au 2e étage. Arrive au 2e étage, la drogue, c'est mal. Non, mais c'est pas du tout ce que vous pensez. C'est mon cousin, c'est un flic. Sergent, moi j'étais au courant de rien, hein. Le petit glandu a tellement la chiasse de Nico qu'il va lui donner un tuyau sur une énorme livraison de drogue. Pour ceux que ça intéresse, sa nièce est OK. J'espère pour toi que cette histoire est vraie, parce que si tu m'as menti, je reviendrai et je te tuerai. On le retrouve donc en filature avec sa partenaire, jouée par Pam Grier, et c'est là que tu vois que Nico est un flic d'exception. Il va voir un papier se passer entre deux mecs et il va tout de suite comprendre d'instinct qu'ils sont coupables. Ça y est, magnifique. Donc, le lendemain, j'imagine, parce que la notion de temps dans ce film-là est vachement floue, énorme opération de police. Ce sont nos meilleurs gars, je les ai placés moi-même. Jackson, Lukic, Nico, on a vraiment la crème. Mais comme à l'habitude dans ce genre de film, les fédéraux vont tout faire foirer. Mais qu'est-ce que vous foutez? Merde, arrêtez de faire les cons! Les fédéraux! Ils vont tout foutre par terre. Nico va devoir tuer 2 mecs. Et s'accrocher à une voiture. Pardon? Laisser la voiture le frapper afin de pouvoir s'accrocher au toit de la voiture. Qui? Et il est juste trop fort, quoi. D'une main, il s'accroche au toit de la voiture et de l'autre, il étrangle un mec. Et maintenant? Arrête la voiture. Mais bon, ils vont pas trouver de drogue, ils vont trouver pire, du C4. Et juste au nez comme ça, en sentant le truc, Nico sait que c'est du C4. C'est du C4, papa. Toute la petite racaille qui ont participé à cette opération-là se font libérer le lendemain, j'imagine, ou le soir même. Et devinez qui est là? Zagon, le mec qui torturait des Cambodgiens au début du film. Je suis tout sauf une babysitter. Et Steven, il aime pas que la petite raclure se balade en liberté comme ça. Il aime encore moins que les fédéraux soient en charge de l'affaire. Il va donc établir le standard que tous les personnages de Steven Seagal suivront pour le reste de sa carrière. Il va faire à sa tête et mener sa propre enquête. Et c'est parti.
Je profite du moment pour remercier ceux et celles qui se sont abonnés à la chaîne dernièrement. Merci beaucoup. Et pour ceux que c'est toujours pas fait, eh bien, c'est juste ici. Laissez un pouce bleu, un message, tout le tralala. Et on retourne à Nico. Et grâce à sa petite enquête perso, il va suivre la racaille jusqu'à l'église où ils vont aller déposer des fleurs. Mais rendu à l'église, il va croiser le curé qui va le faire culpabiliser de jamais aller à l'église. Même s'il était là au début du film pour le baptême de son gamin, eh bien, il va retourner à l'église le dimanche. Sauf que... Couchez-vous! Eh oui, une attaque de narcotrafiquants. Une attaque terroriste. Et le curé va y passer. À l'hôpital, Nico va confronter les flics fédéraux. Parce qu'il vaut bien quelque chose de pourri au royaume de Chicago et il veut des réponses. Personnellement, je trouve que l'agent du FBI joue avec sa vie. Vous n'êtes qu'un champion d'aïkido à la con, tout juste bon à tirer sa crampe. Je vais vous dire une bonne chose. Vous n'êtes même pas un bon flic. On arrive au point du film où Steven Seagal a sorti sa veste de cuir. On comprend donc que pour les méchants maintenant, ça va commencer à chier. Salvano, il a du culot. Il envoie des mecs pour essayer de fumer Nico. Aucune chance. En plus, il y en a un qui va avoir les couilles de faire courir Steven Seagal, le salaud. Tu le fais courir et en plus tu voudrais qu'il te pardonne? Si tu m'as menti, je reviens te voir chez toi et je te descends. En pleine nuit, il reçoit un appel de son ancien pote de la CIA qui lui dit que sa famille est en danger, qu'il est en train de se mettre dans la merde et qu'il devrait commencer à se mêler de ses choses. Il lui suggère même d'aller cacher sa famille ailleurs. Tu as des emmerdes, Nico, c'est sérieux. Je te le jure, tu es dans la merde. Les fédéraux vont se pointer chez Nico et le mettre en état d'arrestation. En plus, ils vont fouiller sa piole. Il a fait quoi, vous demandez? Pose d'écoute illégale, filature en dépit des ordres reçus. Vous êtes vraiment des branleurs. Et ils vont le suspendre, les salauds. Tu es officiellement suspendu, Toscani. Remets-moi ton insigne et ton arme. Mais pour Nico, c'est clairement pas des fonctionnaires qui vont l'empêcher de faire ce qu'il a à faire, OK? Il y a pas un pouce crayon sur Terre qui va empêcher Nico d'aller au bout de cette histoire-là. Et maintenant, il y a des mecs qui veulent vraiment tuer Nico. Je rappelle à tout le monde que Nico est flic et il va assassiner un mec non armé en pleine rue. Oui, en pleine rue, devant des témoins, en plein jour. T'auras jamais le temps de nous buter tous, c'est trop duc. Peut-être pas, non mais ça... Il va mettre les autres en état d'arrestation et les amener dans une supérette, question d'appeler les flics. Baston! Aïe, 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 aïe. Oh, nom d'une vache sacrée! Apparemment, il est rentré dans la supérette pour appeler les flics, mais dès que les flics vont se pointer, il va se casser en courant. Peut-être qu'il vient de se souvenir qu'il a buté un mec en pleine rue tout à l'heure. Peut-être pas, non mais ça... On commence à en savoir plus sur ce qui s'est passé puis la bombe qu'il y a eu dans l'église. Apparemment, toute cette histoire-là, c'était pour tuer un prêtre. Grâce à sa copine japonaise, il va apprendre que la CIA est à Chicago et qu'ils foutent la merde. Et tous ses anciens potes sont là et apparemment, ils sont en pleine opération. Une foutue équipe de tueurs. On dirait bien. Nico et ses potes vont avoir un tuyau sur la position du prêtre que tout le monde recherche présentement. Sauf qu'ils sont en retard parce que Zagon a déjà commencé son interrogatoire. Si vous avez révélé à quiconque nos plans pour tuer le sénateur, dites-le moi. C'est maintenant le moment pour moi de vous expliquer un peu l'histoire parce que là, il en rajoute une couche, OK? L'objectif semble être de tuer un sénateur américain, le sénateur Harrison. Et vous vous demandez qu'est-ce que le prêtre a à voir là-dedans? Eh bien, ce serait une question de confession. Le prêtre sera au courant du plan de la CIA d'assassiner le sénateur Harrison via la confession. Donc la logique veut qu'ils veulent tuer le prêtre. Nico entre dans la pièce. Jackson, la partenaire de Nico, se fait tirer dessus. On va maintenant jouer à la cache-cache dans le train et Nico va réussir à s'évader. On sort le saxophone et c'est maintenant le moment des émotions à fleur de peau. Je crois même que Nico pleure. Et tout le monde a beau dire à Nico de laisser tomber, de passer à autre chose. Mais on bâtit pas la légende de Steven Seagal en lui donnant des personnages de mecs qui abandonnent à la première embûche. Quand ça devient difficile, c'est là que Steven Seagal tombe en mode sauvage. S'il faut qu'il tue des mecs de la CIA,
C'est pas par plaisir, mais il va le faire. Si c'est pour sauver l'Amérique, Steven Seagal est là. Et Nico, c'est le schéma des personnages que Steven Seagal jouera toute sa carrière. Sans la scène où il pleure. Ça a été coupé. Après, je pense qu'il pleure plus jamais dans un autre film. L'ancien pote de Nico va l'attirer dans une embuscade. Et on aura le droit à un face-à-face entre Nico et Zagon. Quoi as-tu peur, hein? À terre, Nico! Suivi d'un assassinat extrêmement stylé de la part de Nico. Une poursuite en bagnole qui se termine par Nico qui se fait kidnapper. Amenez-le par ici. Dépêchez-vous. Allez, amenez-le. Allez! C'est maintenant l'heure d'une petite conspiration à la Kennedy. Dans sa voiture, en plein défilé, ou dans les cuisines de l'hôtel? Si vous aviez encore des doutes, Zagon est un salaud. Pour la première fois de ma vie, je ne vais l'utiliser que pour le plaisir. Mais Nico, à quelque part, il est plus fort que le sérum. La puissance de l'aïkido fait en sorte que le sérum, ça veut rien dire. Je crois qu'au fond, t'es encore plus con que je ne le croyais. Zagon va avoir exactement ce qu'il mérite. Et Zagon et ses potes ont maintenant compris qu'on ne fait pas chier Nico Toscani. Maintenant que plus personne n'est au-dessus de la loi, c'est la fin de Nico. Aussi longtemps qu'il y aura des groupes d'individus à l'abri de toute investigation, nous aurons au sein de nos gouvernements des gens qui s'estiment au-dessus des lois. Ce qui va devenir un standard des films de Steven Seagal, c'est que Steven Seagal ne semble pas comprendre c'est quoi le travail d'un policier. Apparemment, Steven Seagal croit qu'un policier, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et il peut tuer des gens, menacer des gens de les tuer, faire sa propre loi, quoi. Parce que c'est un concept qui va revenir dans toute la carrière de Steven Seagal. Il a beau jouer un policier, mais ce qui l'intéresse, c'est pas vraiment la loi, c'est la justice. Et quand vient le temps de justice avec Steven Seagal, laissez-moi vous dire que ça se règle à grosse tatane sur le museau. Il y a un truc qui m'énerve profondément dans ce film-là, et c'est la prestation de Sharon Stone. Je crois qu'elle a 5 ou 6 scènes, et mis à part la scène du baptême au début, je crois qu'elle est tout le temps en train de pleurer ou de crier. C'est drôle la première fois, un peu moins drôle la deuxième. Après la troisième scène où t'as beau chialer, ça commence à te faire chier profond. Après, les personnages féminins dans les films de Steven Seagal sont souvent des mères de famille ou des putes. Y a pas énormément de nuances. Je sais que pour plusieurs personnes, Nico est leur film favori de Steven Seagal. Moi, ça demeure et ce sera toujours Désigné pour mourir. Mais j'ai beaucoup de respect pour Nico, pour Justice sauvage, pour Piège en haute mer. C'est selon moi ce qui représente le mieux sa carrière, parce que maintenant, oublions jamais que depuis qu'il s'est fait faire 173 greffes de cheveux au Kyrgyzstan, c'est plus le même homme, hein? Et la qualité de ses films n'est plus la même du tout. J'ai le devoir aussi de parler du fait que Nico, à quelque part, c'est l'introduction à l'aïkido. Et la violence avec laquelle Steven Seagal se bat, c'est vachement spectaculaire. Il y a des combats comme celui dans La Supérette, celui de la fin, qui sont extrêmement spectaculaires et extrêmement violents. Et ça, vous savez qu'à revue, on aime ça. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu Nico encore, vous avez absolument rien à perdre de le regarder. C'est un super divertissement. Si vous cherchez un sens à votre vie, je pense que Nico peut vous guider vers la puissance de l'aïkido. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser pouce, tout le tralala, notif, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.